Nous sommes partis d'un constat. Aucun pays au monde, historiquement, ne s'est développé sans s'appuyer sur la culture, sur sa culture, qui est le principal levier du développement intégral. Le Burkina Faso est vu comme un pays du cinéma, un pays connu, peut-être plus à l'extérieur, à travers le cinéma que le politique. Donc, c'est la conséquence logique d'une politique culturelle. Traiter les artistes de la même façon qu'avant l'insurrection. Parce que c'est comme ils ont participé à l'installation d'un nouveau pouvoir qui doit être plus démocratique et qui doit travailler dans le sens des intérêts de la population. C'est pas qu'il n'y a pas le besoin de ratifier, c'est pas que les gens sentent qu'il y a une nécessité d'avoir cet instrument au niveau international, mais il n'y avait pas une grosse mobilisation. Et nous avons travaillé dans un premier temps à mobiliser la société civile qui a poussé les autorités dans le sens de cette ratification. Nous, petite équipe qui avons travaillé évidemment avec la société civile pour produire le rapport en 2013, en avril 2013. Vous savez que les statistiques ne sont pas très bien développées au Burkina Faso. Donc les acteurs mettent en œuvre beaucoup de mesures. Il y a des politiques, il y a des actions qui se mettent en œuvre, mais il n'y a pas vraiment un mécanisme rigoureux et formel utilisé par l'ensemble des acteurs pour pouvoir capter, mesurer et apprécier ce qu'ils mettent en œuvre. De 2009 à 2011, on voit déjà la progression. L'étude sur l'impact avait montré que c'était autour de 2,02 au PIB et les indicateurs de l'UNESCO montrent que c'est autour de 3. Donc vous voyez que de 2,02 à 3, il y a une progression dans l'espace de 2-3 ans. Je prendrai par exemple le projet sur l'assistance technique qui a été accordée donc pour la mise en place de la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabé. Moi-même, en tant qu'artiste, je deviens entrepreneur aussi culturel, parce qu'on monte des projets éventuellement et on est actif dans la dynamique des industries culturelles pour que les choses évoluent, parce que sans une véritable industrie, on ne peut même pas parler avec les politiques. Les artistes ont un texte juridique légal qui leur confère un statut juridique. Donc vous avez les artistes, notamment les artistes professionnels. Mais on est en pleine construction, mais la question ne sera pas nécessairement réglée par l'outil juridique. Non, c'est encore un problème économique aussi, et c'est un problème aussi du niveau de structuration, de développement du secteur culturel. Dire voilà, nous sommes artistes et nous jouissons de notre statut en tant qu'artiste. Mais c'est pas évident. À mon avis, le numérique est aujourd'hui une chance pour nos populations. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ne pouvaient pas avoir le lien entre le village et la ville ont cette facilité de créer ce lien-là, ne serait-ce qu'avec la communication qu'ils établissent à travers le téléphone, à travers l'image. Et la téléphonie est une énorme chance. C'est un portail ouvert pour les producteurs, pour les artistes, pour les labels, pour tout le milieu, le secteur, de créer une autre industrie qui n'est pas visible, qui n'est pas touchable, mais qui est là. Au Burkina Faso, on constate qu'aujourd'hui, il y a des films burkinabés qui alimentent les quelques salles de l'exploitation cinématographique qui existent dans le pays. Donc il y a un embryon d'industrie du cinéma et de l'audiovisuel dans le pays. Je ne prépare parce que je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou je continue? Non, je dois continuer. Parce que je sais que dans ce pays-là, on a des potentialités artistiques inépuisables. On n'a pas encore exploité le cas de ce que l'artiste burkinabé peut donner de sa valeur. Voilà.